Au cours des 30 dernières années, l'avantage représenté par une grande population et une vaste main-d'œuvre a été la force principale dans la croissance économique chinoise. Mais cet avantage a été estompé par la volonté du pays de faire face à la difficile bataille permettant de stimuler son économie. Plus d'un tiers de la population chinoise aura dépassé l'âge de 60 ans en 2050. Il s'agit d'une des questions qui sera abordée par la 5e session plénière du 18e comité central du Parti communiste chinois. Reportage sur la méthode utilisée par les membres du parti pour affronter le vieillissement de la population. La population chinoise vieillit très vite. Aujourd'hui, environ 16% des habitants du pays sont âgés de plus de 60 ans. Au cours des 30 prochaines années, cette part pourrait atteindre 40%. Il s'agit d'un demi-milliard de Chinois. Parvenir à atténuer ce problème de vieillissement de la population est une priorité à l'heure où le pouvoir chinois part à annoncer le contenu de son prochain plan quinquennal visant à assurer la continuité de la croissance nationale. La réforme des soins de santé, qui est très délicate à assurer, est un axe. L'autre axe consiste à améliorer, moderniser et unifier les systèmes de retraite. Les experts assurent que le meilleur remède au problème serait de permettre l'accroissement du taux de natalité en Chine. D'ailleurs, le signal annonçant ce tournant après 30 ans de politique de l'enfant unique est très clair. Tous les indicateurs sont déjà très clairs. On a annoncé la suppression de la commission du planning familial et de contrôle des naissances en l'intégrant au ministère de la Santé. Il y a 2 ans, il a été annoncé un premier assouplissement de la politique de l'enfant unique. C'est donc évident. Les législateurs savent que c'est quelque chose qui doit être fait et qui peut être réalisé très rapidement. En Chine, la suppression totale de la politique de l'enfant unique est possible. Cependant, l'économie chinoise a besoin de mesures immédiates pour diminuer la pénurie de main-d'œuvre. Je souhaite vraiment que dans le plan quinquennal de cette année, on puisse trouver un programme pilote permettant de rendre flexible l'âge du départ à la retraite. En Chine, l'âge moyen du départ en retraite n'atteint pas 55 ans, soit l'âge le plus bas dans le monde. D'après le professeur Xi, trouver des moyens de rendre la population vieillissante du pays plus productive est également primordial. Lorsque l'on observe ce qui se passe au Japon ou en Europe, la population vieillissante est aussi une force de travail. Ici en Chine, il y a beaucoup de monde. Tous ne sont pas âgés, mais ils ne font déjà plus partie de la main-d'œuvre. Il nous faut donc réfléchir à la façon de rendre ces gens plus productifs, tout en leur permettant d'avoir une vie heureuse et une bonne santé. Surmonter des pressions telles que le vieillissement de la population et les modifications au cœur même de la force de travail entraînent de grandes attentes autour du plan quinquennal chinois. Savoir comment le parti au pouvoir surmontera les défis permettra de comprendre quel avenir la société chinoise souhaite construire.